Dans l'excitation sexuelle, on a une hyperpression, il y a un afflux de sang autour des organes qui va créer en fait une pression dans les capillaires et on va avoir une fuite du plasma. Donc c'est en fait l'ensemble du vagin qui transsude. Et c'est grâce à ce transsudat, à cette lubrification, que le rapport peut coulisser et que c'est agréable. Oh, hey, salut, comment ça va? Aujourd'hui, on va faire un beau petit live et très récent. On va pas parler de ça. Ça, on va parler peut-être de sexualité et de relations plus tard dans le programme parce que c'est très important. Mais aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est des rêves lucides. Parce que c'est quand même très intéressant de pouvoir vivre dans un monde réel, mais en contrôlant absolument tout ce qui se passe. Ça veut dire que tu peux littéralement réaliser tes rêves. Si tu arrives à faire un rêve lucide, tu vas contrôler tout ce qui se passe, tu peux rencontrer qui tu veux, tu peux coucher avec qui tu veux, tu peux parler à des gens qui n'existent pas ou qui ont existé, tu peux découvrir des pays, découvrir des affaires. C'est libre à ton imagination. Les rêves sont, c'est une création de notre cerveau. Totalement. Quand tu rêves, t'es pas en train de vivre quelque chose, c'est juste dans ta tête. Mais des fois, les rêves sont tellement vrais qu'on en vient à se poser la question de est-ce que, en ce moment, je suis dans la réalité? Et ça fait poser aussi une deuxième question qui est que si j'arrive à rêver à un monde tellement vrai que je crois que c'est vrai, alors est-ce que le monde dans lequel je vis correspond vraiment à la perception que j'en ai? Est-ce que ce serait pas comme une déformation de la réalité par notre cerveau? Et c'est exactement ce que j'ai entrepris dans mes études en étudiant la perception. La perception va déformer la manière dont on perçoit notre entourage. Dans tes rêves, il se passe beaucoup de choses. Et souvent, c'est un moment créatif. Et c'est aussi un moment où tu forges ta mémoire au long terme. Lorsque tu rêves, tout ce que tu as vécu dans la journée est synthétisé et mis en place, mis en forme pour que tu t'en rappelles au long terme. C'est pour ça que si tu arrêtes de dormir pendant 2-3 jours, tu ne te rappelles plus de rien. Ça veut dire que je vais te parler, je vais discuter avec toi, 5 minutes plus tard, knock-out. Tu vas plus rien comprendre de ce que je t'ai dit. Donc le sommeil, c'est très important, mais surtout, s'entraîner à remémoriser ses rêves, ça te permet déjà de développer une mémoire de tes rêves, c'est-à-dire que parce que la plupart du temps, les gens oublient leurs rêves. La seconde où on ouvre les yeux et qu'on commence notre journée, on oublie le rêve qu'on vient de faire. Et ces rêves-là peuvent nous apporter beaucoup de choses. Autant par la mémoire, que par des réalisations, que par juste un plaisir de rêver. C'est le fun de rêver. Quand tu rêves à quelque chose, des fantasmes ou du voyage ou voler au-dessus des villes, c'est plaisant, c'est le fun. Et donc, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs steps pour mémoriser ses rêves. La première chose, c'est décide que tu vas t'en rappeler. Tu sais que le cerveau, le subconscient est très très puissant. Et si tu décides que tu vas te rappeler, c'est comme quand tu décides de te lever à 8 heures le matin. Ça m'arrive souvent. Quand je me dis, demain, faut que je me réveille à 8 heures du matin. La plupart du temps, même si je mets une alarme à 8 heures, je me réveille à 7h59. Et c'est pas arrivé qu'une seule fois. C'est arrivé pendant 4-5 jours à suivre. Je me réveillais 1 minute avant mon réveil. Et ça, c'est la force de ton subconscient. Quand tu décides de quelque chose, il y a beaucoup plus de chances que ça arrive. Pareil pour remémoriser ses rêves. Si tu décides que tu vas te rappeler de tes rêves avant de t'endormir, avant de te coucher, il y a beaucoup plus de chances pour que tu t'en rappelles. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu les écrives. En écrivant tes rêves, tu t'entraînes à mémoriser et à retravailler ta mémoire consciente par rapport à ce qui vient de se passer dans la nuit. Et donc, tu écris le rêve dans le plus de détails possible. C'est comme ça que tu vas t'en rappeler. Le troisième, garde tes yeux fermés. Ça, c'est ce que j'ai appris dans la formation de Jim Quick. C'est le vidéo bonus. Garde tes yeux fermés parce que dès que tu ouvres tes yeux au réveil, tu rentres dans la réalité. C'est-à-dire que tu sors de ton environnement de sommeil et tu rentres dans ta nouvelle journée, tu rentres dans ton stress quotidien, tu rentres dans tes habitudes, dans « oh, j'ai faim, faut que je mange, faut que je boive, faut que je vais aux toilettes ». Donc, garde tes yeux fermés lorsque tu commences à prendre conscience que tu te réveilles et profites-en pour te
revisualiser ton rêve, pour remémorer ton rêve. Et aussi, je disais, record, c'est comme, faut que t'écrives, mais tu peux aussi t'enregistrer ou dessiner ton rêve. Si t'es un artiste, dessine ton rêve, ça va être merveilleux, tu vas t'en rappeler encore mieux. Et si tu l'enregistres, des fois, ça peut, tu sais, c'est bon, c'est beaucoup plus facile, ça te permet de ne pas perdre le fil. Mais d'un autre côté, tu sais, on a trois mémoires. On a la mémoire kinesthétique, la mémoire visuelle et la mémoire auditive. Donc, si tu racontes ton rêve, pour les gens qui ont plus une mémoire visuelle, ça va être moins efficace. Donc, il faut quand même le réécrire après. Et les affirmations. Quand je parlais du subconscient tout à l'heure, par rapport aux affirmations, c'est super important de te dire toi-même, dans ton esprit, je vais me rappeler de mes rêves. Cette nuit, je vais faire un rêve lucide. Cette nuit, tu sais, comme mon beau-père m'en parle souvent, moi et ma mémoire, faut que je travaille là-dessus, faut que j'arrête de me dire que j'ai une mauvaise mémoire, parce que ça ne fait qu'amplifier le fait que j'ai une mauvaise mémoire. Je dis à mon inconscient, je me dis à moi-même que j'ai une mauvaise mémoire, et ça fait que je perds toute ambition de développer une bonne mémoire. Et c'est pareil pour remémoriser ses rêves. Il faut que tu dises, faut que tu t'habitues à te dire que tu vas te rappeler de tes rêves, que tu vas... C'est juste, le subconscient est un cerveau d'habitude. Donc plus tu répètes quelque chose, plus ça rentre, et plus il y a de chances que ça se produise. C'est très important pour les rêves lucides, parce que si tu veux faire des rêves lucides, il faut que tu aies l'habitude de prendre conscience dans ton vrai monde, dans la réalité, que tu es dans la réalité. C'est-à-dire que tu te poses des questions, est-ce que je suis en train de rêver? Tu sais, il y a des gens qui mettent une alarme toutes les heures, toutes les 2 heures. C'est comme une alarme de conscience. Quand l'alarme sonne, tu vas demander, est-ce que je suis dans la réalité? Il y a plusieurs outils pour faire ça. Le premier, ça peut être de prendre une feuille de papier. Tu écris quelque chose sur la feuille de papier et tu te le mets sur le côté. Tu vas regarder la feuille, il va être écrit « Bonjour, je m'appelle Sam ». Tu regardes à côté et tu re-regardes la feuille. Si c'est encore écrit « Bonjour, je m'appelle Sam » de la même manière, il y a de fortes chances... Hey, salut! Il y a de fortes chances que tu sois dans la réalité. Parce que dans un rêve, les choses, dès que tu bouges ton regard, les choses changent. Et un rêve est très peu constant dans les détails. Donc si tu regardes une feuille et que tu bouges ta tête, il y a de fortes chances que quand tu re-regardes la feuille, elle est changée. Quand tu bouges ta tête, tu regardes la feuille, elle va peut-être être à moitié déchirée, ou peut-être en feu, peu importe. Et ça, c'est un premier outil. Le deuxième qui m'avait dit, c'est bouge-toi le nez. Si tu te bouches le nez et que tu arrives encore à respirer, forte chance que tu sois en train de rêver. Et regarde tes mains aussi. Les mains, c'est la même chose. C'est un élément qui comporte énormément de détails. Donc, si tu regardes ta main avec précision, avec concentration, déjà, tu t'ancres dans ton rêve, si c'est un rêve. C'est-à-dire que ton rêve devient palpable. C'est-à-dire que là, tu commences à prendre conscience de tes sens et ça va être plus agréable de faire ce rêve lucide-là. Et si tu regardes ailleurs et tu re-regardes ta main, ben, celle est toujours pareille. Tu es fortement dans la réalité. Mais si elle est plus pareille, c'est un indice pour dire que tu es dans un rêve lucide. Donc, donne-toi l'habitude de... Si jamais tu as envie de faire des rêves lucides, donne-toi l'habitude de te donner des éléments déclencheurs ou de juste prendre l'habitude de te demander, est-ce que je suis dans un rêve? La bonne chose qui vient avec le fait que tu écrives tes rêves, c'est que tu peux remarquer c'est quoi les éléments qui reviennent souvent dans tes rêves. J'ai vu une vidéo de Fabien Olicard qui disait que dans ses rêves, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait souvent dans sa maison. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'à chaque fois, dans la réalité qu'il rentre dans sa maison, il va se demander, est-ce que je suis en train de rêver? Mais non seulement ça, mais en plus, il va se demander d'où je viens et est-ce que ça fait du sens que je me sois rendu jusqu'ici? Et qu'est-ce que je vais faire après? Donc, d'où je viens, comment j'ai fait pour venir jusqu'ici? Il regarde l'heure, tourne la tête, regarde l'heure. Si l'heure est bonne, c'est bon. Il rentre dans sa maison, puis qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et parce que dans un rêve, ben, comme on l'a souvent remarqué, il y a aucun fucking sens. Des fois, ça ne fait aucun lien entre une chose et une autre. Tu vas être dans un environnement vraiment réel et vraiment comme tout se passe normalement. Là, tu tournes la tête, puis t'as changé le monde. C'est complètement différent. Et j'en fais très rarement des rêves lucides. C'est pour ça que je veux en parler, parce que là, j'ai écrit tout ce que je pouvais trouver sur les rêves lucides et je vais commencer à mettre ça en pratique parce que c'est un très très bon entraînement pour débloquer n'importe quoi dans ta vie.
autant changer ta perception, que avoir plus de confiance en toi, que de débloquer des peurs ou juste être plus heureux dans n'importe quoi. Parce que, imagine, je veux être un conférencier. Si j'arrive à faire des rêves lucides où je fais des conférences et je performe en live devant 300-400 personnes pendant toute ma conférence, ce rêve-là va me donner de l'expérience comme si j'avais fait une vraie conférence. On vous l'a souvent dit, le cerveau ne fait aucune distinction entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Si tu t'imagines en train de conduire une Lamborghini, tu vas avoir l'expérience réelle dans ton cerveau de conduire une Lamborghini. Si tu t'imagines en train de faire du sport et faire des push-ups, et tu forces et tu sens tes muscles, tu sens tes pectoraux qui forcent et tu sens que ça brûle dans ton imagination, tu t'imagines en train de faire de l'entraînement physique plusieurs fois par jour, ça a été prouvé que tu vas gagner des muscles et tu vas être plus fort. Même si tu ne fais aucun exercice physique. Et les astronautes utilisent beaucoup cet exercice-là parce qu'ils ont aucune gravité et ils doivent faire énormément de sport. Mais en plus de faire du sport, il y en a beaucoup qui pratiquent la visualisation pour se tenir in shape, pour se garder en forme. Donc, le rêve lucide, je pourrais m'en servir pour avoir plus d'expérience dans ce que j'ai envie de développer. Avoir plus d'expérience dans le public speaking, dans parler devant du monde, ou ça peut être aussi comme développer la confiance. Imagine tu fais des rêves lucides tous les jours, où tu vas dans des bars, parler à des gens, rencontrer des femmes, où tu vas faire des entrevues pour un nouveau travail, et que tu débloques une job avec Apple ou avec ta compagnie de rêve, et tu deviens comme un manager, un chef d'équipe, tu te crées une entreprise, puis tu gères une équipe en live, dans ton rêve, ça va te développer une expérience merveilleuse et ça va te servir pour de vrai. La chose, c'est que, évidemment, si c'est quelque chose que tu ne connais pas, c'est une expérience qui, comment dire? Parce que si je m'imagine faire une conférence, je sais c'est quoi de faire une conférence. J'en ai vu des conférenciers. J'ai vu comment ça se passait, j'ai vu c'était quoi d'être sur la scène, et j'ai vu tout le procédé, même le behind the scene, comment tu construis une conférence, comment tu fais la conférence et comment la conférence se termine, puis tout ça. Donc j'ai tout vu là-dessus. C'est-à-dire que je suis capable de m'imaginer faire ce rêve conscient de la conférence. Mais si tu n'as jamais eu aucune introduction à l'entrepreneuriat ou que tu ne sais absolument rien par rapport aux entreprises, ça va être un peu plus difficile de t'imaginer lancer une entreprise. Mais dans tes rêves, si tu as quelque chose que tu sais ce que tu veux, profite-en, utilise les rêves lucides pour développer de l'expérience dans ces choses-là. Ça va être, tu vois, ça va vraiment faire un bon changement. N'importe quelle chose que tu aurais envie d'améliorer dans toi-même. Utilise le rêve lucide. Mais c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Un bon rêveur lucide, il disait, en moyenne, va faire 4 rêves lucides par mois. Ouais, à peu près par mois. Donc, quelqu'un qui est pas habitué va peut-être en faire un par mois, un par 6 mois. Ma mère me disait qu'elle faisait des rêves lucides tout le temps. Quand elle était jeune, c'était son moyen de s'amuser et de s'évader. C'est que dans tous ses rêves, elle était capable de s'envoler et de partir où elle voulait. Il y avait quelque chose qui lui plaisait pas dans son rêve. Oh, ok, on change, on s'en va. Couper, tout change, puis on se crée un nouveau rêve. Ça, c'est merveilleux. En plus d'avoir ton imagination, tes petits amis dans la vraie vie, ben, tu te crées un monde imaginaire dans tes rêves. Et t'en es conscient. C'est ça le plus cool. Donc, c'est vraiment quelque chose de super intéressant à explorer, quelque chose que j'aurais vraiment envie pas de masteriser, mais au moins d'expérimenter. Donc, c'est pour ça que je vous partage ça. J'ai pris des petits outils par rapport aux rêves, et puis, aussi, il disait trouver un but à ton rêve. Il faut que tu saches pourquoi tu veux rêver, lucidement. Ça peut être justement pour améliorer quelque chose. Ça, c'est un objectif très intéressant, mais ça peut être juste pour découvrir un pays, rencontrer quelqu'un, faire l'amour à une vedette. Ça peut être... trouve ton objectif, et ça va être plus facile de te diriger vers ce rêve lucide-là. Et voilà, donc c'était tout par rapport au rêve lucide. J'espère que ça t'a intéressé.
N'hésite pas à liker ma page Facebook si c'est pas déjà fait et à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux en apprendre plus parce que dans mon programme, je vais en parler en détail, vraiment plus profondément. Tout ce que j'aborde dans le live, dans tous mes lives, aujourd'hui, je vais en parler plus en profondeur dans mon programme. Et surtout, on va passer à l'action. On va se lancer des défis et on va être dans une belle communauté où tout le monde s'entraide et tout le monde passe à l'action. Donc, c'est très important. Aime et abonne-toi et on se revoit demain pour le nouveau live. Ciao! Non, attends. C'était Samuel Denis, ton coach en perception positive. Bye bye!